Bon, je pense qu'on va commencer à s'énerver sur cette équipe de France, non? Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce France-Pologne. Un partout, score final, l'équipe de France qui finit du coup deuxième de sa poule. On peut commencer à critiquer? Non, parce que certains vont encore nous dire non, mais c'est le temps de se démarrer, c'est le temps de se chauffer. Une compétition, c'est sur le long terme, etc., etc. Moi, pour le moment, j'ai vu 3 matchs de l'équipe de France à l'Euro et j'ai vu 3 matchs où je me suis ennuyé, où j'ai vu quasiment aucun jeu et où tout simplement on a été merdique. Au bout d'un moment, faut le dire, l'équipe de France, pour le moment, dans le début de cet Euro, c'est très très poussif. Il y a énormément de choses négatives à dire sur cette équipe. Et là, aujourd'hui, tu avais quand même un secteur offensif qui était rebâti. Et bah, j'ai envie de dire, le truc qui est assez paradoxal, c'est que c'est le mec sur qui tu voulais pas compter, le mec qui a eu 0 minute de temps de jeu depuis le début de la compétition, qui a été limite ton plus gros danger, ou en tout cas celui qui t'a apporté le plus de choses, Bradley Barcola sur ce match. Donc avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant, et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent. Vraiment, vous êtes des boss, c'est ça qui permet petit à petit de développer la chaîne. On va rentrer directement dans le sujet du débrief, on va commencer par les compositions. Des grosses surprises, en vrai il y avait de la surprise côté composition équipe de France parce que moi je pensais que voilà, ça restait quand même un match important parce que comme on l'a vu, hein, du coup, comme il y a match nul et de l'autre côté l'Autriche a gagné, bah, l'équipe de France, dans tous les cas avec match nul, l'équipe de France ne pouvait pas finir première, mais il fallait absolument gagner. Donc on l'a vu avec ce match nul, l'équipe de France finit deuxième de sa poule, ce qui est quand même assez dramatique, on va dire. En tout cas, ce qui va avoir des conséquences sur la suite de la compétition, ça c'est sûr, parce que du coup, l'équipe de France se retrouve dans la partie de tableau la plus compliquée. Et moi, je vous dis la vérité, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Je suis vraiment énervé euh, qu'il soit passé ça pour la simple et bonne raison que si certains ne le savent pas encore, bah je supporte l'équipe de France bien évidemment. Maintenant, euh, ayant des origines portugaises, tu vois, la nation qui, on va dire, je supporte un peu plus que l'équipe de France, ça va être le Portugal, même si en réalité je supporte aussi beaucoup l'équipe de France par rapport aux joueurs qu'il y a et tout. Il y a beaucoup de joueurs que je kiffe. Puis voilà, ça reste l'équipe de France. Donc voilà, par exemple en 2018, les gars, croyez pas, j'étais bien content. Même si, tu vois, en 2016, finale Portugal-France, je vais pas vous mentir, j'étais un peu plus pour le Portugal. Et pourquoi ça m'arrange pas du coup encore plus qu'à l'habituel cette place de l'équipe de France en tant que second, c'est qu'en quart de finale, on risque d'avoir un France-Portugal. Et ça, je vous dis la vérité, bah, en tant que portugais-français, ça ne m'arrange pas du tout. Bref, revenons sur la composition. Pour moi, c'est quand même terrible que la France finisse deuxième, surtout que tu peux taper la Belgique dès les huitièmes de finale. On va attendre les résultats d'aujourd'hui. Mais tu peux taper la Belgique en huitième, tu peux potentiellement avoir un sacré parcours du combattant. Parce que tu peux faire la Belgique en huitième, le Portugal en quart, l'Espagne ou l'Allemagne en demi. Pour arriver à la finale, je peux te dire que bah, de toute façon, là, ce côté-là, où entre guillemets, t'as quasi tous les favoris, celui qui va en finale, il aura fait un parcours, laisse tomber. Donc, la composition, on avait du Maignan en cage, du Saliba, du Upamecano, du Koundé, du Hernandez, du Kanté, Rabiot, Chouameni, Barcola, Dembélé, Mbappé, Barcola qui était enfin présent, ça fait plaisir. Et bizarrement, il a répondu présent. Moi, je trouve, alors, il fait pas un match, c'est pas un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, mais moi je trouve que le match de Barcola c'est un bon 7 quoi. C'est un bon 7 sur 10, il a vraiment été provocateur, il a amené des centres, il a amené de la percussion, il a amené des différences. Il aurait pu même marquer hein, avec un. Si déjà sur une action Mbappé lui avait pas piqué la balle, et sur. Il y en a une à un moment où il a pas le pied assez long, tu sais, il est un petit peu en bout de course et du coup il met une frappe pas très bien placée, mais il a fait la diff. Moi, je trouve que quand même, ça a été encore une fois le joueur offensif le plus remuant pardon, et de loin. On avait aussi ce choix au milieu de terrain de ne pas titulariser Antoine Griezmann. Alors pour certains, ils vont sortir l'excuse de oui, mais à mon avis, c'est que Griezmann devait être fatigué.
Les gars, ça pue quand même. Parce que comme je vous le dis, ce match était un match très important. Si Didier Deschamps a pris la décision de ne pas titulariser Griezmann et de partir sur le milieu de terrain Kanté, Rabiot, Tchouaméni, c'est qu'il avait quand même une petite idée derrière la tête. Vous n'allez pas me faire croire que c'est parce que Griezmann était un petit peu fatigué. Et en plus, le truc qui est assez bizarre, j'ai envie de dire, c'est que la rentrée de Griezmann a vraiment été catastrophique et tu sentais vraiment un mec pas impliqué. Je sais pas s'il y a que moi qui ai eu ce ressenti-là. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires, mais moi j'ai vraiment senti un Griezmann quand il est rentré pas impliqué et il fait une rentrée catastrophique. Mais de toute façon, la plupart des changements ont rien apporté sur ce match, voire même pire, ont desservi l'équipe parce que pour moi l'équipe de France faisait pas un match excellent, mais ça allait, le début de deuxième mi-temps ça allait, et puis il y a eu le penalty, le but du 1-0, et puis pour moi il y a eu les trois changements de la 60e, 65e, où tu as eu la rentrée de Giroud à la place de Barcola, la rentrée de Griezmann à la place de Rabiot, si je me trompe pas, non de Kanté, et la rentrée de Camavinga à la place de Rabiot. Et pour moi ces trois changements, après c'était fini. C'était fini, les trois rentrées n'ont pas été bonnes du tout. En fin de match, il y a eu même la rentrée de Youssouf Fofana et de Kolo Muani qui ont quasi rien apporté. Mais bon, voilà, des choix qui n'ont pas été pertinents et qui ont même, je pense, provoqué le 1 partout parce que la fin de match, la Pologne te roule dessus, tout simplement. Et on peut en parler de cette équipe polonaise qui nous avait sorti cette composition-là avec comme joueur très connu Zaleski qui a encore été très bon. Je trouve personnellement Frankowski qui joue à Lens, du Kibouilleur Arsenal. On avait le gardien remplaçant, je vais pas me tenter de prononcer son nom. Et on avait Zielinski, bien évidemment, aussi qui était là. Et Lewandowski qui faisait son premier match complet lors de cet Euro, qui a été buteur sur penalty. D'ailleurs, penalty qui a fait un peu polémique, on va peut-être en parler un petit peu juste après. Mais enfin, qui a fait polémique, mais après, c'est les règles, c'est les règles. Mais oui, donc cette équipe polonaise qui n'avait plus rien à jouer, je crois que c'est mon truc d'après. Voilà, bien que déjà éliminés, les Polonais montrent qu'ils ne vont pas faire de la figuration face à la France. Et c'est même pire que ça. Et je trouve que c'est quand même bien un problème, c'est que cette équipe polonaise avait fait tourner. Il y a des joueurs qui démarraient leur premier match lors de cet Euro. C'est normal, ils étaient éliminés. Donc le sélectionneur a décidé de faire jouer un petit peu les joueurs qui méritaient. Comme il l'a dit en conférence de presse, il avait envie de commencer à préparer l'avenir en faisant jouer des joueurs un peu plus jeunes. C'est pour ça qu'il a fait jouer un nouveau gardien, parce que Szczęsny au cage, bon, voilà, c'était sûrement sa dernière compétition, etc., etc. Et le truc qui est assez paradoxal, c'est que avec des joueurs qui sont supposés être moins forts que les titulaires de base, plus en étant déjà éliminé, t'as fait le meilleur match de ta compétition. Alors il y a deux solutions. Soit l'équipe de France a réellement été mauvaise, soit la Pologne, bah c'est que les choix depuis le début de la compétition étaient peut-être pas les meilleurs. Bon après il y a peut-être aussi le retour de Lewandowski qui a un peu impacté, même si Lewandowski je l'ai pas trouvé non plus si ouf que ça dans le jeu. Il a été utile dans certains ballons qu'il a pu garder pour après développer des contre-attaques, etc. Mais sinon globalement t'as pas eu un grand Robert Lewandowski qui est venu chercher la balle et faire des différences quoi. Il est buteur sur son penalty, mais à part ça il a même pas eu de grosses occasions. Si à un moment il a une tête, d'ailleurs il doit la mettre et il la met pas. Enfin bref, on apprécie les débuts de Bradley Barcola dans cet Euro. Comme je vous l'ai dit, pour moi ça a été le meilleur joueur offensif français. Alors c'est pas il y a des défauts dans son match, hein, mais ça reste un match. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est sa première titularisation avec l'équipe de France dans un match quand même très important à l'Euro. Moi je trouve que quand tu mets tout ça dans le contexte et que tu regardes surtout la prestation des mecs à côté de lui, bah je suis désolé, c'est quand même une performance qu'il faut saluer. Pour moi je le dis, c'est un bon 7 sur 10 la performance de Barcola là. Alors bon, après ça joue à la marge, tout dépend de comment vous évaluez le truc. Mais moi, je suis pas en train de dire qu'il a fait le match parfait, qu'il a été excellent. Mais pour moi c'est un bon match quand tu prends en compte le contexte. Et d'ailleurs j'ai été plutôt déçu, tu vois. C'est dommage que Bradley Barcola sorte. Il aurait été capable de mettre un petit but, c'est sûr. En tout cas de continuer à faire des différences, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que les changements ont été catastrophiques. Quand Giroud est rentré et que du coup Mbappé est repassé sur le côté gauche, pour moi c'est à partir de ce moment là où l'équipe de France s'est procuré moins d'occasions et même a été beaucoup plus friable, je trouve défensivement. Personnellement, bon, Mbappé on sait que voilà c'est impossible de le sortir, mais entre Barcola et Dembélé, je trouve que Dembélé méritait plus de sortir. Après je pense que Dembélé, ce qui l'a sauvé encore une fois, c'est le penalty provoqué, parce que Dembélé c'est dur encore une fois, il a fait des différences tout comme Bradley Barcola. À la différence de Barcola, c'est que
le déchet quoi. Le déchet après une différence, les centres au quatrième poteau, les tirs qui finissent dans les nuages. Comme je vous le dis, hein, ce qui sauve vraiment le match de Dembélé encore une fois, il a amené de la percussion et tout, c'est bien. Mais ce qui sauve son match, c'est le penalty provoqué. Parce que pour moi, s'il n'y a pas ce penalty provoqué, je pense qu'il sort. Enfin, en tout cas, j'espère. J'aurais espéré qu'il serait sorti. Parce que pour moi, Barcola fait quand même un meilleur match que Dembélé. Même si ça se joue aussi à la marge comme d'habitude. Et du coup, avec ce penalty provoqué, c'est à peu près kiff-kiff. Premier but dans un euro pour Kylian Mbappé. Le premier d'une très longue série, il a enfin marqué à l'Euro, c'était son 48e but avec l'équipe de France. Il y a aussi eu la rentrée de Griezmann. Le truc qui est inquiétant, c'est que c'est sur un penalty. L'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu. Comme j'ai dit un peu plus tôt, Griezmann qui a battu un record, il a disputé son 33e match en tournoi majeur. Mais quand même inquiétant, sa rentrée, je trouve personnellement. Le penalty arrêté de Mike Maignan qui au final a été retiré, qui permet à cette équipe polonaise d'égaliser. Et pour finir la vidéo, la France n'avait plus échoué et terminé de son groupe, enfin terminé deuxième de son groupe depuis l'Euro 2012, qui est quand même assez effrayant. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.